Bonjour et bienvenue sur la plateforme de consultation en ligne concernant la révision du plan d'urbanisme de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. C'est avec grand plaisir que le service de l'urbanisme vous propose un projet de plan d'urbanisme en vue de remplacer le plan directeur d'aménagement et de développement qui est entré en vigueur en 2005 lorsque Saint-Augustin-de-Desmaures était fusionné à la ville de Québec. Il a été élaboré dans une perspective de développement durable en vue d'assurer la vitalité et le dynamisme de notre territoire et de notre collectivité. Conjointement à la démarche de remplacement du plan d'urbanisme, la révision de tous les règlements d'urbanisme sera également entreprise. L'objectif est de vous proposer une vision ainsi que des outils de planification et de gestion du territoire cohérents qui répondent aux enjeux d'aujourd'hui et qui pourront s'adapter, nous l'espérons, à la réalité de demain. La présente démarche est devenue une nécessité puisque le plan et la majorité des règlements d'urbanisme en vigueur ne répondent plus aux problématiques et aux besoins d'aujourd'hui. Tout en considérant les outils de planification du territoire à l'échelle métropolitaine et de l'agglomération de Québec, le présent exercice s'est appuyé sur plusieurs études et rapports réalisés au cours des dernières années. L'une des principales raisons d'être du plan d'urbanisme est d'exposer la vision du conseil municipal en matière d'aménagement, de développement, de protection et de mise en valeur du territoire, ainsi que les moyens qu'il entend mettre en œuvre afin de réaliser cette vision. Il contient les orientations et les objectifs qui guideront la prise de décision de la Ville au cours de son cycle de vie, d'une durée proposée de 10 ans en l'occurrence. Il est important de noter que le plan d'urbanisme n'a pas d'effet juridique direct sur les citoyens ou les promoteurs. C'est un document de planification, en quelque sorte un document d'aide à la décision. Afin de mieux comprendre le contexte de planification territoriale et légale dans lequel s'inscrit la révision du plan et des règlements d'urbanisme, il est pertinent de rappeler que la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures est localisée à l'extrémité ouest de la communauté métropolitaine de Québec et de l'agglomération de Québec. La communauté métropolitaine de Québec est un organisme public de planification, de coordination et de financement qui a été créé en 2002. Elle regroupe 28 municipalités, dont Lévis et les villes de l'agglomération de Québec. Quant à elle, l'agglomération de Québec est une instance supramunicipale qui a été créée en 2006 suite aux diffusions municipales. Elle regroupe la ville de Québec, la ville de l'Ancienne-Lorette et bien sûr la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. La refonte du plan et des règlements d'urbanisme de la ville se réalise dans un environnement de planification composé de multiples paliers. Ces paliers s'imbriquent les uns aux autres à l'aide du processus de conformité descendant du niveau gouvernemental vers les niveaux métropolitains et régional, puis au niveau local, tel qu'illustré à l'écran. Ainsi, le plan d'urbanisme et les règlements d'urbanisme qui en découlent doivent être conformes au schéma d'aménagement et de développement révisé, qui est un document de planification du territoire à l'échelle de l'agglomération, qui, lui-même, doit se conformer au plan métropolitain d'aménagement et de développement, qui est un document de planification du territoire à l'échelle de la communauté métropolitaine de Québec. Enfin, le plan métropolitain, tout comme le schéma d'aménagement régional, doivent être conformes aux grandes orientations du gouvernement du Québec en matière d'aménagement du territoire. Le projet de plan d'urbanisme qui a été adopté par le conseil municipal le 30 août dernier comprend plusieurs éléments de contenu. Certains de ces éléments sont obligatoires en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et du schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec, tandis que d'autres éléments sont facultatifs et permettent d'enrichir le plan d'urbanisme. Le projet de plan d'urbanisme comprend notamment la lecture du milieu, le contexte de planification, la démarche de consultation du milieu, un projet d'énoncé de vision stratégique du territoire, les grandes orientations d'aménagement et de développement incluant les stratégies de mise en œuvre et les plans d'action, un concept d'organisation spatiale, les grandes affectations du sol et les densités de son occupation, les éléments à protéger ou à mettre en valeur, que ce soit des éléments naturels ou patrimoniaux, les contraintes naturelles et anthropiques, donc
les contraintes provenant des activités humaines, les réseaux de circulation actuels et projetés, le périmètre d'urbanisation actuel et souhaité par la ville et la zone agricole protégée, et enfin, les secteurs de planification détaillés. La démarche de révision du plan et des règlements d'urbanisme prévoit, entre autres, la consultation de la population et des différents comités de la ville, tels que le comité consultatif d'urbanisme, le conseil local du patrimoine, le comité consultatif sur les enjeux entourant le lac Saint-Augustin et le comité consultatif sur la circulation et la sécurité routière. L'échéancier à l'écran, qui peut être consulté en tout temps sur la plateforme de consultation publique, vous informe des principales étapes réalisées, en cours et à venir. L'énoncé de vision stratégique du plan d'urbanisme s'inscrit en continuité du processus de vision et de planification stratégique réalisé en 2017 au sein des services municipaux. Un énoncé de vision stratégique détermine un projet collectif du territoire et guide la prise de décision sur l'horizon effectif du plan d'urbanisme, soit un horizon de 10 ans. Essentiellement une projection dans l'avenir, l'énoncé de vision stratégique décrit le résultat obtenu au terme de l'horizon de planification. Elle tient compte des préoccupations de la collectivité, des attentes et des ambitions partagées par la population et le conseil municipal, sur la base des forces et des valeurs de la municipalité. Elle doit encourager une adhésion et susciter une mobilisation des citoyens, des entreprises et des organismes du milieu. Par sa nature, elle engage à une collectivité viable et l'intégration des dimensions sociales, économiques et environnementales du développement durable. L'énoncé de vision stratégique donne appui aux orientations et aux stratégies d'intervention du plan d'urbanisme qui seront proposées dans les prochaines diapositives, ainsi qu'à la réglementation d'urbanisme et aux différents projets qui pourraient être réalisés dans le futur. L'énoncé de vision stratégique proposé par le service de l'urbanisme est le suivant. Alliant patrimoine et modernité, Saint-Augustin-de-Desmaures accueille une croissance dynamique et réfléchie. Misant sur la consolidation de ses secteurs urbains, l'apport économique de son parc industriel et la valorisation des activités agricoles et de son environnement naturel et bâti, le développement d'un milieu de vie attractif et de grande qualité se poursuit. Axé sur les saines habitudes de vie, la pratique du sport et les activités de loisirs, Saint-Augustin-de-Desmaures est appuyé par des services municipaux performants et un leadership économique créateur d'emplois et de richesses collectives. Afin de concrétiser la vision stratégique dans les années à venir, le projet de plan d'urbanisme propose 6 grandes orientations d'aménagement et de développement du territoire. Pour chacune d'entre elles, des objectifs stratégiques qui visent à guider les décisions politiques et administratives sont proposés. De plus, chaque objectif stratégique comprend un plan d'action afin de mettre en œuvre les meilleures interventions possibles permettant d'atteindre les objectifs. Enfin, pour chaque action, l'entité responsable est prévue, ainsi qu'une échéance. Telles que mentionnées, 6 grandes orientations sont proposées dans le cadre de la révision du plan d'urbanisme. Premièrement, développer la capacité d'accueil et consolider le territoire. Deuxièmement, maximiser le potentiel et l'attractivité économique du territoire. Troisièmement, améliorer la qualité de vie des résidents. Quatrièmement, protéger et mettre en valeur les attraits territoriaux distinctifs. Cinquièmement, favoriser le développement durable. Et finalement, aménager le territoire de façon résiliente afin de protéger les biens, les personnes et la qualité de vie des citoyens. La figure à l'écran illustre de quelle manière les orientations du projet de plan d'urbanisme s'inscrivent dans le concept de développement durable et de quelle façon ils se répartissent au sein de ces 3 piliers. Afin de vous permettre de mieux comprendre la relation entre les grandes orientations, les objectifs stratégiques et les plans d'action proposés dans le projet de plan d'urbanisme, il est opportun de vous présenter un exemple concret. La 4e grande orientation prévoit de protéger et mettre en valeur les attraits territoriaux distinctifs.
Dans cette grande orientation, il y a 3 objectifs stratégiques qui sont poursuivis, dont celui de protéger et valoriser les milieux naturels d'intérêt. Afin d'atteindre cet objectif, les actions suivantes sont proposées. Premièrement, impliquer et soutenir les organismes environnementaux dans les actions liées à cet objectif stratégique. Deuxièmement, poursuivre l'acquisition de connaissances concernant les sites d'intérêt écologique. Maintenir en continu le comité consultatif sur les enjeux entourant le lac Saint-Augustin. Réaliser un plan de gestion des sites d'intérêt écologique. Mettre en place des critères de protection pour le lac Saint-Augustin. De concert avec la Ville de Québec, procéder à un arrimage des réglementations d'urbanisme dans le bassin versant du lac Saint-Augustin. Adopter un cadre normatif pour protéger les sites d'intérêt écologique. Adapter le plan des grandes affectations du sol de manière à reconnaître et protéger les sites d'intérêt écologique par affectation appropriée. Et finalement, adapter la réglementation d'urbanisme en fonction du plan régional sur les milieux humides et hydriques de l'agglomération de Québec, qui est en cours de réalisation. Malgré l'ensemble des orientations et des objectifs d'aménagement et de développement formulés dans le projet de plan d'urbanisme, il apparaît pertinent de proposer à la population des secteurs qui pourront éventuellement faire l'objet d'une planification plus détaillée en raison des multiples enjeux qui les concernent. Premièrement, des règlements sur les plans d'aménagement d'ensemble pourraient être adoptés afin de bien encadrer le développement potentiel du secteur industriel à l'ouest de la route de Fossambeau et du secteur résidentiel à l'ouest de la route Tessier. De plus, des programmes particuliers d'urbanisme pourraient être réalisés pour la portion de la route 138 localisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, ainsi que pour le secteur est de la municipalité. Enfin, le service de l'urbanisme est d'avis qu'une planification détaillée pourrait être réalisée pour le bassin versant du lac Saint-Augustin. Afin de participer à la consultation publique qui se tient actuellement, la Ville met à votre disposition plusieurs moyens. Premièrement, informez-vous en lisant le projet de plan d'urbanisme, ses annexes et les informations pertinentes mises à votre disposition. Deuxièmement, à l'aide de la plateforme de consultation publique, vous pouvez soumettre une idée et donner votre avis concernant les idées des autres participants, localiser un enjeu particulier ou une proposition sur la carte interactive, déposer un mémoire, transmettre un commentaire, poser une question à la Ville. Également, vous pourrez assister à l'Assemblée publique de consultation qui aura lieu au mois d'octobre. En terminant, il est important de mentionner que la contribution de la population à ce document de planification est essentielle afin que le plan d'urbanisme final réponde au mieux à vos préoccupations, vos besoins et vos attentes. Comme citoyen, vous connaissez votre environnement et ses enjeux, et vous avez certainement des idées et des solutions à proposer afin d'améliorer la qualité de vie des Augustinois. La Ville tient donc à vous remercier chaleureusement d'avance pour votre précieuse contribution. Merci.